Bonjour à tous, bienvenue dans notre présentation du Serious Game 2025. Notre groupe a travaillé sur le Luxembourg et nous allons vous présenter comment ce pays peut atteindre le 0% CO2 grâce à une stratégie énergétique complète basée sur les contraintes de l'Union. Nous allons analyser les besoins du pays, les technologies choisies, les limites structurelles du Luxembourg et enfin l'impact économique global de cette transition. Le Luxembourg est un très petit pays, au cœur de l'Europe, entouré par la Belgique, l'Allemagne et la France. Sa population est faible, mais son activité économique est extrêmement élevée, ce qui en fait l'un des pays les plus riches d'Europe. Ce contraste pose un vrai défi. Le pays consomme beaucoup, mais son territoire minuscule lui offre très peu de ressources énergétiques locales, presque pas d'éolien, très peu de biomasse, aucune grande source hydraulique et un ensoleillement limité. Cela signifie que le Luxembourg doit trouver une stratégie très optimisée et surtout coopérer fortement avec les autres pays de l'Union, comme le demande l'énoncé. Ici, on présente les besoins énergétiques avant la transition. On distingue trois grands secteurs, industrie, transport et tertiaire. Le point important, c'est que le transport domine tout le reste. Le Luxembourg a énormément de trafic routier international, un aéroport actif et une forte mobilité. L'objectif maintenant est de remplacer totalement ces consommations fossiles sans réduire l'activité économique, simplement en basculant vers des technologies neutres en carbone, ce qui va transformer les besoins du pays dans les slides suivantes. Après conversion vers des technologies neutres en carbone, les besoins industriels changent complètement. On voit que l'industrie se répartit maintenant entre de l'hydrogène pour les procédés à haute température, de la chauffe électrique quand c'est possible, des pompes à chaleur pour les besoins en chaleur basse et moyenne température. Et pour la partie non énergétique, on a encore besoin d'un peu d'hydrogène et d'un faible volume de produits pétroliers synthétiques. Cette répartition est exactement conforme à l'énoncé qui impose une électrification maximale complétée par l'hydrogène et les carburants synthétiques pour les usages plus complexes. Pour le transport, on suit strictement les contraintes du document. L'aviation passe au e-kérosène car aucune autre solution n'est techniquement viable. Les poids lourds et le maritime basculent vers l'hydrogène, ce qui correspond au choix proposé dans l'énoncé. Les véhicules légers, eux, utilisent un biocarburant synthétique basé sur la capture de CO2. Le transport devient donc le secteur où la demande énergétique est la plus élevée et il représente la majorité de la charge pour les technologies de production. Le secteur tertiaire du Luxembourg consomme beaucoup d'électricité et de chaleur. Ces besoins peuvent être couverts intégralement par des pompes à chaleur, des réseaux de chaleur basse température et un peu de chauffe électrique. C'est une transition relativement simple à mettre en place car les bâtiments tertiaires sont compatibles avec ces technologies. Quand on additionne tous les secteurs, on observe deux choses. Le Luxembourg devient extrêmement dépendant de l'électricité et il a besoin d'une quantité massive d'hydrogène et de carburants synthétiques. Le pays ne pourra jamais couvrir ses besoins avec ses ressources locales. Cela va naturellement nous emmener aux choix technologiques et surtout aux accords interunions. Dans cette slide, nous présentons la technologie choisie pour alimenter les véhicules légers, le biocarburant synthétique produit via CCUS. Le concept est simple. On consomme de l'électricité pour produire un carburant liquide neutre en CO2, on récupère une grande quantité de chaleur utile pour d'autres secteurs et surtout on utilise du CO2 pour fermer la boucle carbone. Cette technologie est cohérente avec l'énoncé, elle permet d'utiliser les infrastructures existantes et réduit fortement la dépendance au pétrole fossile. Ici, on présente la contribution des pompes à chaleur en basse et en moyenne température. Les pompes à chaleur sont extrêmement efficaces. Elles produisent beaucoup plus de chaleur que l'électricité qu'elles consomment. Elles représentent donc l'une des solutions les plus rentables et les plus simples de toute la transition. Elles couvrent une grande partie des besoins résidentiels, tertiaires et industriels à basse température. Pour certains procédés industriels, la chauffe électrique reste indispensable. Elle Elle offre une solution simple, directe et très fiable pour produire de la chaleur quand les températures restent compatibles avec l'électrique. C'est une technologie de base, mais elle s'intègre parfaitement dans un système décarboné. L'hydrogène occupe une place centrale dans la stratégie. Il est utilisé dans l'industrie lourde, dans les transports maritimes et dans les poids lourds. La production d'hydrogène consomme beaucoup d'électricité, mais elle permet ensuite d'utiliser cette énergie dans des applications impossibles à électrifier directement. C'est un pilier de notre transition.
Pour l'aviation, nous devons impérativement produire un carburant synthétique, le e-kérosène. Cette technologie nécessite de l'électricité et du CO2, mais elle permet de rendre l'aviation compatible avec l'objectif zéro carbone, ce qui est totalement impossible avec des batteries ou de l'hydrogène. C'est un choix lourd mais incontournable. Dans cette slide, on voit directement que le pays n'a presque rien pour produire son énergie. Très peu de biomasse, pas de géothermie exploitable, quasiment pas d'hydraulique, et un vent moyen et un ensoleillement faible. En résumé, le Luxembourg ne peut pas compter sur ses ressources internes pour se décarboner. C'est pour ça que dans le reste du projet, on s'appuie surtout sur les technologies de synthèse et sur la coopération énergétique avec les autres pays. Le Luxembourg peut exploiter un peu d'éolien onshore, mais la production reste très faible. Le pays manque de surface, de vent constant et d'espace disponible pour installer des parcs éoliens importants. Ce résultat confirme ce que l'on savait, le Luxembourg ne peut pas être autonome énergétiquement, même avec une stratégie optimisée. Il doit importer de grandes quantités d'énergie depuis d'autres pays de l'Union. Ici, on traite d'un point crucial, le CO2. Pour fabriquer nos carburants synthétiques, nous avons besoin d'une grande quantité de CO2 capturée. Mais le Luxembourg n'en produit pas assez car il a très peu d'industries polluantes. On se retrouve donc avec un déficit de CO2. La solution est simple et cohérente avec l'énoncé. On récupère le CO2 excédentaire des autres pays européens. Ces pays produisent plus de CO2 que nécessaire à leur propre transition. Ce CO2 devient donc une ressource que le Luxembourg peut utiliser pour fabriquer ses carburants synthétiques. Ce mécanisme permet de valoriser un CO2 qui aurait été émis ailleurs, de combler notre déficit et d'atteindre un équilibre carbone à l'échelle de l'Union. Pour équilibrer son système énergétique, le Luxembourg doit faire appel aux autres pays. Nous avons donc négocié des accords d'importation d'électricité et un accord d'exportation de chaleur. Ces échanges sont totalement cohérents avec la vision de l'Union européenne. Les pays doivent s'entraider pour atteindre le zéro carbone global. Le Luxembourg ne peut pas produire beaucoup, mais il peut acheter de l'électricité propre et vendre une partie de sa chaleur excédentaire. Dans le scénario variable, les besoins restent constants, sauf la chaleur qui augmente fortement en hiver. La production éolienne, elle varie selon le vent. En hiver, on peut donc avoir une situation où les besoins montent alors que la production baisse. Le Luxembourg ne disposant ni de grandes capacités de stockage ni de ressources internes pour compenser, il dépend encore plus des importations durant ces périodes. C'est une faiblesse structurelle, mais qui peut être compensée grâce à un réseau interconnecté européen. Ici, on présente l'impact économique global du projet. Ce qu'il faut retenir, la transition nécessite un investissement total important. Mais rapporté au PIB du Luxembourg, cela représente un peu plus de 2%. L'énoncé impose de rester sous 3% du PIB annuel. Nous respectons cette contrainte et la transition reste donc économiquement viable et réalisable pour le pays. Et pour conclure, le Luxembourg peut atteindre le zéro carbone, mais uniquement grâce à une stratégie bien structurée et à une forte coopération avec l'Union. Nos choix technologiques respectent toutes les contraintes, électrification, hydrogène, e-carburant, réseau thermique. Le déficit en CO2 est géré intelligemment en récupérant le CO2 excédentaire des pays voisins. Des accords énergétiques permettent au pays d'équilibrer sa consommation et de compenser son manque de ressources. Et enfin, l'impact économique reste raisonnable et compatible avec les objectifs européens. Grâce à cette approche, le Luxembourg participe pleinement à l'objectif 0% CO2 pour l'Union européenne.